Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en direct. Il est 7h30, nous sommes le lundi 19 mars. Avant toute chose, l'info au trafic. Voici les conditions de circulation ce matin que vous aurez à affronter. Et si vous devez prendre la route, il y a déjà quelques coups de frein sur certains grands axes. Même si la carte a quelques difficultés d'affichage, on y reviendra tout à l'heure. Il y a, je vous le disais, quelques difficultés de circulation sur la 25, la RN 41, depuis la Flandre-et-les-Web sur la 1, la 23 également et la rocade nord-ouest vers Ouascal. Soyez prudents, d'autant plus qu'il fait froid. Ce matin, on n'annonce pas forcément de verglas, mais les températures négatives relevées ce matin dans la région à Lille, -1, -2 degrés, même par endroits dans l'Audomarois ou dans les Flandres. Sur la côte également, cet après-midi, on aura 2 ou 3 degrés pour les maximales, heureusement quand même sous le soleil. Le temps sera sec et clair en ce lundi, mais couvrez-vous bien, car le froid persiste et va persister d'ailleurs durant plusieurs jours cette semaine. On va démarrer demain le printemps sous un temps hivernal. Les prévisions complètes bien sûr après ce journal. Pour démarrer cette édition, un thème malheureusement récurrent dans l'actualité, les violences conjugales. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics se mobilisent pour aider les victimes et identifier les conjoints violents. Dans les Flandres, à Merville et à Ether, une unité spéciale a été créée au sein de la gendarmerie pour accompagner au mieux les femmes victimes de violences. Les agents ont été formés pour gérer ces cas délicats avec empathie et compréhension. Les gendarmes connaissent bien les démarches des associations et les professionnels de santé vers qui les femmes peuvent se tourner. Surtout, la procédure est enclenchée bien plus rapidement. Explication au micro de Céline Nuret. Ces enquêtes-là, ce sont des enquêtes spécifiques. C'est-à-dire qu'on n'aborde pas une enquête sur des violences conjugales qui sont graves de la même façon qu'on va aborder un cambriolage. La victime est autrement plus choquée. C'est un véritable traumatisme pour sa vie. Ça va la transformer complètement. Et donc on a besoin d'enquêteurs qui ont une empathie, qui ont cette capacité à approcher ce type de victimes. L'actualité sociale est également à Lille avec la mobilisation des salariés de l'association Citeo en grève reconductible dès demain. Début mars, la direction leur a annoncé la perte du marché de la médiation, ce qui pourrait entraîner le licenciement de 150 des 300 salariés de l'association. Mais pour les syndicats, tout va trop vite. Les propositions de reclassement de la direction sont imprécises et les salariés n'ont eu que quelques jours pour se décider. 2 semaines exactement. La CGT dénonce donc un choix à l'aveugle. Les salariés doivent choisir de rester ou de partir sans savoir dans quelles conditions. Le syndicat demande donc des précisions et un plan de départ plus juste pour les employés. Explication au micro de Xavier Silly. Comme on est en intersyndical CGT Sud FO, on est dans l'obligation de se mettre à table avec les 3 syndicats et mettre en place une stratégie pour essayer de préserver le maximum d'emplois. On peut aller demain vers la MEL et dire à M. Castellin, Daniel Castellin et M. Darmanin d'assumer leur politique parce qu'on a eu un virage à presque 360 degrés où il y a eu des dégâts collatéraux. On a vu qu'ils parlaient de l'aspect sécuritaire, l'aspect, de rentabilité, mais ils n'en ont jamais parlé de l'aspect humain. Et la preuve, il y a à peu près 110 salariés qui sont ici, s'inquiètent pour leur sort. À Lille, ce week-end avait lieu le salon Immotissimo, le rendez-vous régional dédié au marché de l'immobilier. L'occasion pour nous de s'intéresser aux récentes tendances et une première info à retenir. L'année 2017 a été bonne avec plus d'1 million de transactions réalisées. Le taux d'emprunt moyen en 2017 était de 1,55%, un taux assez bas qui laisse présager selon les professionnels un certain optimisme pour 2018. Le prix du mètre carré devrait toutefois encore augmenter dans les grandes villes. En janvier d'ailleurs, les prix ont augmenté déjà de 2,5% dans le marché du neuf, 4,6% dans l'ancien. Alors dans la région, évidemment, Lille représente la part la plus importante des transactions avec plus de demandes que d'offres. Explication au micro de Céline Nuret. Investir dans la métropole, donc Lille métropole, la grande métropole, ça reste un investissement intéressant. Proche des grandes villes, demain vous voulez revendre, si vous investissez en Pinel, ça reste quand même des appartements qui se revendent bien parce qu'on est dans la métropole lilloise. Après vous avez des villes autour de la métropole qui se développent très bien, des quartiers, Fives à Lille ou alors Saint-André, qui est aussi une ville où il y a beaucoup de développement au niveau de la construction neuve. Donc il y a encore du choix dans la métropole. Lille reste quand même, en tout cas la métropole lilloise reste encore accessible et il y a encore des produits d'investissement. Mais en effet aujourd'hui, si je conseillerais, il faut rester quand même, si c'est un achat pour une location ou pour une revente, oui il faut investir dans la métropole.
Dans le reste de cette édition, 7h35 en direct. On vient de se réveiller après la journée mondiale du sommeil. Vendredi, une conférence sur les maladies du sommeil et les consultations de dépistage a lieu demain soir, salle Inkerman à Lille. De récentes études ont montré que nous dormons 1h30 de moins environ qu'il y a 50 ans, ce qui n'est pas sans effet évidemment sur notre santé. Alors il y a pire, les écrans bien sûr à proscrire le soir avant de se coucher, car la lumière bleue stimule notre cerveau et l'empêche de se reposer correctement. Ce problème est d'autant plus préoccupant chez les 15-25 ans, 30% d'entre eux dormiraient moins de 2 heures par nuit. Et l'on ne rattrape pas une dette de sommeil, non, avec une grasse matinée. Écoutez ces conseils, ces explications d'un spécialiste au micro de Vincent Vieillard. 30% des 15-25 ans sont en dette de sommeil, ça veut dire quasiment moins de 2 heures par nuit par rapport aux besoins, ce qui est énorme. Ce qui favorise ça, c'est un coucher tardif, bien entendu, favorisé par une mise au lit tardive. Et ce qui est assez caractéristique de cette étude, c'est que nos jeunes et les jeunes adultes passent 1 heure du temps dans leur lit avant d'éteindre la lumière, une activité autour des objets connectés, par exemple, autour des écrans lumineux, qui vont également contribuer à retarder l'endormissement. Quand on dit les jeunes, c'est-à-dire les 15-25 ans ou 15-20 ans au moins, ils ont besoin de dormir beaucoup. Et le message, c'est que le temps nécessaire de sommeil pour cette tranche d'âge est d'au moins 8 heures. Or, on sait très bien que globalement, ces ados vont se coucher et s'endorment au-delà de 23h30 pour la plupart d'entre eux en semaine et au-delà de minuit et demi, 1 heure le week-end. Et puis on termine cette édition avec le portrait du jour. Le maire de Tourcoing, Didier Drouhard, a reçu la Légion d'honneur des mains de Nicolas Sarkozy, l'ex-président de la République, la semaine dernière, et élu en septembre dernier en remplacement de Gérald Darmanin, nommé ministre. Didier Drouhard est un militant historique à Tourcoing, mais il a toujours été discret. Aujourd'hui, atteint d'un cancer contre lequel il se bat au quotidien. Il poursuit son mandat et nous l'avons rencontré, Didier Drouhard. Mon état... Bon, c'est bien que j'ai perdu du poids, le traitement il n'est pas facile, mais j'ai cette volonté de continuer jusqu'au moment où je pourrai. Et c'est pas la maladie qui me tuera, parce que j'ai cette volonté effectivement de me battre pour ma ville, de continuer de me battre. Et je sens aussi que mon combat, c'est celui des centaines et des centaines de personnes qui m'entourent. Peut-être que je ne serais plus là aujourd'hui si je n'avais pas cette responsabilité du mandat de maire. Et je dirais que à côté de tous les traitements que j'ai pu déjà recevoir jusque maintenant, c'est sans doute la plus belle chimio pour moi d'avoir cette responsabilité de maire de Tourcoing, et ça me permet encore de me battre pour les Tourquenois, pour la vie associative et pour la vie de ma ville. Et à 7h37, voici sur ce message d'espoir la fin de ce journal sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo.